Direction Rome. Pourquoi Rome? Où nous attend là-bas notre correspondant Renaud Bernard, parce que figurez-vous que la semaine dernière, au moment même de la tuerie de Charlie Hebdo, 4 imams français rencontraient le pape François au Vatican. C'était, je suppose, Renaud, un rendez-vous qui était déjà fixé. Et le drame les a poussés à lancer, je suppose, un appel un peu inédit. Bonjour Renaud. Bonjour William, absolument. Cette rencontre était prévue depuis de longs mois parce que l'agenda du pape ne s'improvise pas. Et à cette occasion, eh bien, les 4 imams qui étaient présents, pour éviter tout amalgame entre islam et terrorisme, eh bien, ont lancé un appel à la mobilisation de tous les musulmans de France. C'est pour ça qu'hier, eh bien, on a vu dans le cortège à Paris des femmes voilées de bleu, blanc, rouge par exemple. C'était totalement inédit. C'est un reportage réalisé avec Jonah Messina. Il est 11h30 ce mercredi au Vatican. 1 à 1, François salue 4 imams français. Voici Mohamed Moussaoui, le président des mosquées de France. Ils sont là pour promouvoir le dialogue interreligieux, comme Azzedine Gassi, recteur de la mosquée de Villeurbanne. Sauf que quelques minutes plus tard, survient la tuerie au nom d'Allah. Les représentants musulmans lancent un appel depuis Rome. Dire qu'ils défendent le prophète en commettant des actes de terrorisme, nous leur disons vous insultez, vous profanez son message et sa mémoire. Pour les imams, il faut surtout désamorcer le risque d'islamophobie. Les musulmans de France doivent se mobiliser. Nous avons lancé un appel massif à tous les musulmans. Il faut absolument qu'ils sortent cette fois-ci dans les rues. Il n'y a plus peut-être ou si ou non. Maintenant, on a dépassé une certaine limite. C'est des personnes qui s'expriment au nom d'une religion, au nom de l'islam. Et donc notre réaction, notre réponse doit être à la hauteur de ce qui a été fait. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, les agnostiques, les athées sont concernés par ce phénomène de violence. Et en tant que citoyens, les musulmans doivent sortir dans la rue, doivent se manifester contre ce crime. À cette occasion, les imams vont signer un texte commun avec le Vatican. Sans liberté d'expression, le monde est en danger. Ce que confirmera le pape lors de sa messe matinale le lendemain. Ce qui est survenu à Paris nous fait penser à tant de cruauté humaine, tant de terrorisme, le pire dont l'homme est capable. Une condamnation ferme pour défendre un journal satirique et inédite. Et pourtant, de tout temps, Charlie Hebdo n'avait jamais ménagé ni le pape et pas plus le Vatican. Ça, c'est sûr. Il faut savoir aussi, et Dieu sait si la rumeur court depuis plusieurs semaines, que le pape est une cible pour les terroristes. Vous avez évidemment entendu parler de ça à Rome. Ça réapparaît à la une de la presse italienne ce matin, 2 rapports que l'on attribue à la CIA américaine et au Mossad israélien qui auraient alerté le pape. En tout cas, la documentation existe. Regardez, ça c'est la couverture du magazine de l'organisation État islamique. La colonne de Saint-Pierre surmontée du drapeau du djihad avec la shahada, la profession de foi musulmane. Pire encore, cet été, regardez, des photos de jeunes djihadistes prises ici juste dans mon dos, place Saint-Pierre. C'est la preuve que le Vatican fait lui aussi partie des cibles. Merci beaucoup, Renaud. À plus tard, peut-être cette semaine.